à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait en ce moment là dans le jardin. On a commandé une mini pelle pour pouvoir planter des gros sujets qui étaient dans des gros contenants, des arbres fruitiers. Et donc du coup on s'est pas rendu compte que ça là allait vraiment tout défigurer au niveau de mon sol, au niveau du jardin. Donc, en fait, on a commandé cette mini-pelle parce que le sol est rempli de grosses pierres et cela aurait été trop fastidieux de le faire à la main. Donc, comme on a payé pour 1 heure de temps de travail, on a profité pour faire d'autres trous. Donc là, dans le jardin, j'ai plein de trous. Je dois avoir à peu près 60 trous de fouillés pour mettre mes plantes qui sont en pot. Et le reste des trous que je vais pas pouvoir, dans lesquels je ne pouvais pas pouvoir planter, mais je vais acheter d'autres arbres fruitiers là, donc je vais profiter de l'occasion. Je vais racheter d'autres arbres fruitiers pour pouvoir les mettre en pleine terre. Donc tout d'abord, je vais commencer par ces deux petits arbres japonais, les érables du Japon. Donc vous savez que j'adore les scènes colorées composées d'érables du Japon. Et à chaque fois que j'en vois, je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. Donc j'ai déjà planté 2 en pleine terre ici. Et pour le moment, ils sont encore en vie. Mais ce sont des arbres que je ne suis pas vraiment sûre de réussir. En fait, je n'en vois pas beaucoup de plantés ici et je ne sais pas s'ils se plaisent réellement dans notre sol et dans notre climat. Je m'interroge beaucoup de savoir s'ils sont dans de bonnes conditions en ce qui concerne le sol, en ce qui concerne l'exposition par rapport au soleil. Je sais qu'il y a certains érables qui n'aiment pas du tout être au soleil. Et le taux d'humidité ambiant et l'humidité au niveau de la terre. Bon, allez, on va tester et on verra bien ce que ça donne. Alors, on a ici l'Acer palmatum atropurpureum. D'après l'étiquette, c'est un érable à petit développement qui va mesurer à l'âge adulte à peu près 1,50 m. Il arbore un joli feuillage de couleur rouge. Et les feuilles, vous voyez, sont très découpées, typiques des Acer palmatum. À quelques mètres de celui-là, j'ai planté un autre érable, l'Acer palmatum butterfly. C'est aussi un érable de petite taille qui va mesurer 1,20 m de hauteur à maturité. Le feuillage est vert argenté, marginé de rose et de crème. Donc ça va être magnifique, je pense, lorsqu'il va atteindre un certain développement. On a planté aussi un noisetier, le Corylus avellana rod zeleanut. Ce noisetier pourpre est une variété qui a à la fois un intérêt ornemental et fruitière. Lui, par contre, il a une grande taille et il va pousser rapidement. Ce qui est bien, c'est que c'est une variété auto-fertile et donc j'espère, c'est un peu fou, mais j'espère qu'on aura peut-être des noisettes ici à La Réunion. La fructification va se faire normalement doit se faire au bout de 3 à 4 ans. Mais déjà, si ce noisetier remplit toutes ses fonctions de plante ornementale au jardin, c'est-à-dire un joli feuillage pourpre avec ses petits chatons roses, je serais déjà très contente du résultat. Là, ce poirier, là, je l'ai acheté en mars de cette année. Et il avait plein de boutons floraux qui n'ont pas tardé à éclore. C'était tout en fleurs, c'était magnifique.
Évidemment, je n'ai pas eu de fruits, mais j'aimerais bien que l'année prochaine, il me fait autant de fleurs. Ça veut dire que il se développe bien là où je l'ai mis. Là, il s'agit de la variété Concorde, qui est une variété auto-fertile. Mais le mieux, c'est d'avoir une deuxième variété pour assurer une meilleure pollinisation des fleurs. Ensuite, on a mis là un figuier. Là, ça vient de la nurserie. Donc, c'est un roger que j'ai récupéré sous un gros figuier qui était déjà très gros, très productif. Et je n'ai pas le nom, mais les fruits, je vous assure, sont délicieux. Donc, un jeune figuier peut commencer à produire au bout de 2 à 4 ans après la plantation. J'espère pouvoir vous montrer ça très, très bientôt quand même. Donc là, on a un pêcher que je viens de planter et qui provient de la nurserie de plantes, tout comme le figuier. Et tout comme le figuier, c'était un roger que j'ai récupéré sur un pêcher qui était très productif chez un ami. Donc je l'ai laissé en pot pour qu'il puisse bien développer ses racines. Et là, je l'ai planté à côté de l'autre pêcher. Lorsqu'on est à côté de celui-là, on voit l'autre à droite, là, derrière, le deuxième pêcher. Et puis là, on a nos deux fameux agrumes en contenant, qui étaient dans des gros contenants. Et déjà, il fallait se mettre à deux pour pouvoir les déplacer. Donc, on les a achetés en novembre de l'année dernière. On a préféré ne pas planter tout de suite. On voulait laisser passer les grosses chaleurs et les vents cycloniques. Et là, on les plante aujourd'hui, en juillet. Donc, on a fouillé un bon gros trou. On a bien meublé la terre. On y a incorporé du fumier de cabri. Tout ça pour donner toutes les chances à cet arbre de bien pousser, de bien s'enraciner pendant l'hiver. Et après, j'espère que il va me faire des petites fleurs et j'espère qu'on aura des fruits pour l'année prochaine. Donc là, c'est la variété Mineola, qui est un croisement entre une mandarine et un pomelos. D'ailleurs, vous pouvez voir les feuilles qui sont un peu plus grosses, un peu plus larges que les mandariniers classiques. Celui-là, par contre, le deuxième agrume, lui, c'est un mandarinier de la variété Temple. La mandarine Temple va s'éplucher facilement et va avoir aussi beaucoup de jus. Donc là aussi, on l'a acheté en fleurs. On a eu deux petites mandarines, mais elles étaient abîmées par les vents. Donc on ne sait pas vraiment le goût que ça a en fait. Donc là, voilà tout ce qu'on a fait là ce week-end. Voilà, il reste encore du travail de plantation. On aura l'occasion de découvrir cela dans les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Passez du bon temps dans votre jardin. Et puis, allez, bisous, bye bye.